Je suis tellement heureuse, mais vous imaginez même pas, que je vous raconte. Nous sommes vendredi matin, je suis allée à la salle de sport et j'entendais ils avaient allumé la radio et j'entendais à la radio qu'il y avait une éclipse mercredi. Mais moi, je n'étais pas au courant. Je ne regarde pas, l'actualité, enfin, je vais regarder, par exemple, comme tout le monde sur les réseaux sociaux, parfois je vais voir quelque chose qui est arrivé, quelque chose, on va dire, d'assez important. Je vais allumer la télé à ce moment-là pour avoir des informations complémentaires. Je regarde pas la télé tous les jours. Donc ce genre d'informations, je ne les ai pas. Je regarde à la maison, sur internet et je vois, toutes les informations sur le sujet. Je vois que c'est assez massif, que tout le monde est au courant et qu'il n'y a plus de lunettes. Mais ça fait depuis combien de temps que les gens ont cette information? Comment ça se fait qu'il n'y a plus de lunettes? Je comprends pas. Je regarde sur internet pour acheter, sur Amazon ou quelque part et tout est épuisé partout. Les seuls sites où ce n'est pas épuisé, ce sont des sites, qui ne font plus de livraison étant donné que je pense qu'ils ont peur de ne pas livrer à temps pour mercredi. Du coup, ils ne font plus de livraison et là, moi, je peux pas, quoi. Je peux pas m'imaginer ne pas l'avoir. On vit dans une bulle et on est un peu à l'étroit parfois et c'est tellement tout ce que j'aime, en fait. Et vous savez, je pense que j'ai été endoctrinée. Je vais vous raconter cette anecdote. J'ai une copine, elle se foutait trop de moi avec ça parce que je lui avais raconté, vous savez, durant l'éclipse, c'était dans les années 2000. Je sais plus quand exactement. Moi, j'étais toute petite, donc je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais ce que je sais, c'est que ma mère, elle avait fait de cette journée une journée importante. Une journée du dimanche. Ma mère avait fait de cette journée une grande journée. On s'était mis sur notre 31. C'était une vraie journée, hein. Ma mère avait décidé de faire de cette journée une journée importante. Et du coup, j'avais raconté ça, que pour ma mère, l'éclipse c'était important, qu'on avait mis que j'avais mis une belle robe et que j'avais mes petites lunettes. Et donc je pense que j'ai été endoctrinée dès toute petite. Donc là, imaginez ne pas voir l'éclipse, mais ah non, mais je vous jure que j'en avais une boule au ventre. Je m'arrête à la pharmacie la plus proche, elle me dit: «Ouh là, on en a plus depuis un petit moment». Depuis un petit moment? Mais ça fait combien de temps que vous êtes au courant? Je comprends pas où j'étais tout ce temps. Bon, je me dis: «Je vais aller directement sur Guingamp, comme ça j'aurai tout sur place». Je passe, par Saint-Agathon, donc je m'arrête à la pharmacie d'Intermarché, il y en a pas. Je m'arrête à Intermarché, il y en a pas. Je m'arrête à Intersport, il y en a pas. Je m'arrête à Decathlon, il y en a pas. Je m'arrête à Action, il y en a pas. Donc je me dis: «Je vais aller à Leclerc», étant donné que j'ai vu sur internet que certes, il n'y en avait plus dans le 22, mais au cas où, je m'arrête à Leclerc, je demande directement à l'accueil, pas de temps à perdre, si ils ont des lunettes. Elle me dit que non, mais elle me dit que ce matin, la pharmacie du Leclerc en a reçu. Il en restait plus beaucoup, hein, il devait en rester une vingtaine et même pas. Bref, qu'importe. Donc j'en ai pris 2. C'était à 2 € les lunettes. J'aurais pu aisément, que ce soit financièrement et aussi, ils étaient devant moi, donc j'aurais pu en prendre 4 et je pense que ça aurait été idéal. Mais je suis pas comme ça, vous voyez? J'ai un certain mépris envers les personnes qui se ruent sur le Nutella, qui se ruent, sur les climatiseurs, qui se ruent, les climatiseurs, à la rigueur, je comprends plus que pour le Nutella, mais les gens qui ne pensent pas aux autres, tout simplement. J'ai un certain mépris envers ces personnes-là et donc je ne veux pas devenir cette personne-là. Donc j'en ai pris 2. J'en ai pas pris 4 parce que si j'en prends 4 et que finalement on n'est que 2, il y a peut-être un couple qui n'en auront pas. Faut penser aux autres. Je suis tellement heureuse, je suis tellement soulagée. Je l'aurais tellement mal vécu. C'est tout ce que j'aime en fait. C'est je vais pleurer, je pense, hein, quand je vais regarder. C'est trop d'émotions pour moi. Je c'est tout ce que j'aime. Ma vie pour ça, quoi. J'aurais tout donné, hein. J'aurais payé les lunettes à n'importe quel prix, mais n'importe quel prix. 100 €, j'en trouvais une, je l'aurais acheté 100 €, mais sans problème, en fait. Alors que je suis une grosse radine, moi, d'habitude, hein. Vous savez, je suis pas j'aime pas trop dépenser de l'argent, mais pour ça, j'aurais tout mis, quoi. Enfin, j'aurais tout donné. Ça me fait trop rêver, en fait. Ça me fait juste trop rêver et heureusement que je sais prendre des décisions rapides. Parce que si j'avais attendu cet après-midi ou même 1 heure, j'en aurais pas eu, il devait en rester une vingtaine. Je suis vraiment tombée au bon moment, mais je suis tombée au bon moment car je sais prendre des décisions rapides. Si tu commences à te poser des questions dans ce genre de situation, si tu commences à peser le pour et le contre et tout ça, c'est trop tard en fait. Quand tu joues avec le temps, en fait, tu ne joues pas avec le temps, tout simplement. C'est soit tu y vas, soit c'est trop tard. Mais bon, la prochaine fois qu'il y a des événements comme ça, prévenez-moi avant quand même. Ça m'évitera des coups de stress parce que normalement, je suis quand même quelqu'un de très prévoyante. Je suis rarement prise au dépourvu. Bon là, pas terrible quand même. J'ai de la chance aujourd'hui et quand on a de la chance, il faut surtout pas la gâcher avec en faisant des choses inutiles. Il faut aller travailler.
Bisous tout le monde. Bonjour les filles. Je me pose 5 minutes avec vous. Il est exactement 7h15. J'ai un petit coup de fatigue. Je suis allée courir. Je viens quasiment tout juste de rentrer car je suis allée courir. J'ai sauté sous la douche car je voulais que mes cheveux soient secs avant d'aller à la messe. Et donc plus je prenais ma douche tôt, plus j'avais une chance que mes cheveux soient secs pour 10h30. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Je vous jure. Comment dire ça sans passer pour une parano? J'ai beaucoup de bruit dans ma maison, mais j'ai l'impression que c'est ma charpente. Je commence à avoir des fissures et tout. Je veux pas en parler parce que de toute façon, je n'ai pas les moyens de faire, ce genre de rénovation. Donc mais c'est tout récent, hein, j'avais pas ça, je vous jure, j'avais pas ça il y a même pas un mois. Je je l'aurais remarqué quand même. Je ne sais pas comment je fais pour autant les enchaîner en ce moment. Même au niveau de ma vitre, j'ai l'impression que ma vitre va se décoller de mon mur. Je veux pas y penser, bref, on n'y pense pas. Bref, du coup, je suis allée courir, je me suis douchée et ah oui, je voulais vous montrer un autre truc que j'ai acheté aussi. Vu qu'en ce moment, je ne dors pas beaucoup, je manque de temps. En fait, vous voyez toutes mes fissures là, ça me fait paniquer. Du coup, j'ai besoin de me faire beaucoup d'argent, je crois et très rapidement parce qu'avant que ça me tombe dessus, je veux pas en parler et je n'ai pas assez de temps dans ma journée. Donc soit je prenais sur mon sommeil, soit je prenais sur mon sport. Or le sport, j'en ai trop besoin mentalement, donc je prends sur mon sommeil et je me suis acheté ça. Étant donné que je commence à avoir les yeux, bien gonflés et tout ça. Donc j'ai acheté ça sur Amazon. Il y a pour le visage et pour les yeux. Vous voyez, vous mettez comme ça. Attendez, parce qu'en fait, je me suis trompée, il fallait le mettre dans le frigo et je l'ai mis dans le congèle. Donc j'ai un peu du mal à le placer sur mes yeux. Forcément, le temps qu'il décongèle, vous voyez? Je dois avoir l'air trop fine là. Vous me trouvez belle? Attendez, problème. C'est mieux d'acheter ça que des patchs. Vos patchs que vous utilisez une fois, ça, c'est réutilisable. Donc c'est beaucoup mieux écologiquement. Ah oui, je voulais vous montrer. Alors là, les filles, là vous dites, et probablement à raison d'ailleurs, consommation de masse à fond. Non, je vous jure, c'est pas mon genre. Ce n'est pas mon genre, mais vous savez mon sac que j'ai eu la semaine dernière? Vous savez celui-là? Je le trouve vraiment trop beau et c'est exactement ce que je recherchais, c'est exactement la forme que je recherchais, le design que je recherchais, bref. Mais il lui manque 3 centimètres. Il est beau, mais il lui manque 3 centimètres. Mon téléphone ne rentre pas. Et j'ai trouvé ce sac durant une brocante. Bon, il était 4 €, je l'ai acheté. Il est en cuir sur le côté et sur le dessus. À l'intérieur, il est joli aussi. Je ne sais pas du tout comment je vais le porter, bien que le bordeaux, c'est ma couleur du moment. C'est ma couleur préférée du moment, mais je ne sais pas comment je vais le porter. Écoutez, on verra bien. Mais il est de super qualité et ça, c'est super important. Bref, les filles, j'ai une question pour vous. Vous savez que la majorité des avatars féminins que l'on voit apparaître sur les réseaux sociaux sont créés par des hommes. Attendez, parce que là, je vois arriver Jean-Claude, l'idiot du village, dans les commentaires. Oui, mais toi aussi, ton avatar, c'est une femme. Jean-Claude, je suis une femme. Et je ne vois pas forcément de problème à ce qu'un homme crée un avatar féminin non plus. Le problème, c'est quand l'homme, derrière l'avatar, incarne une femme et utilise cette identité féminine pour générer de l'attention, des clics, de l'engagement et puis peut-être à la fin de l'argent. Et là, je pense que l'on va avoir un vrai problème dans le futur. Parce qu'il faut faire la distinction, et pour le coup, elle est facile à faire, entre créer un avatar féminin et incarner un avatar féminin. Ce n'est pas la même chose. Dans une de mes vidéos YouTube, j'ai créé un personnage masculin. C'est un personnage secondaire. Today, I'm presenting our specialty, a 7-hour braised beef chuck. Je ne prétends pas incarner un homme. Je ne me le permettrai pas. Il n'y a que les hommes qui peuvent se permettre d'incarner une femme. Vous voyez, dans l'autre sens, c'est quand même beaucoup plus rare. C'est fou quand même, hein, ce culot. C'est un personnage secondaire. Mais si demain je crée un avatar masculin, que je lui donne une personnalité, une histoire, une apparence, que je développe une communauté autour de lui et que je laisse penser aux personnes qui me suivent,
que je suis un homme, là, on change complètement de sujet. Et ça va poser une vraie question, hein. Pourquoi autant d'hommes choisissent-ils des avatars féminins? On connaît tous la réponse, hein. Ça attire les regards, ça attire des clics, ça génère de l'engagement et potentiellement, à la fin, ça va te générer de l'argent. En gros, nous sommes toujours dans la même logique, la même depuis des décennies, mais peut-être même depuis des siècles. Les hommes utilisent le corps des femmes pour faire du profit. Les hommes, derrière les avatars féminins, ils n'ont pas inventé la roue, hein. Enfin, ils reprennent juste quelque chose qui fonctionne. Ils continuent d'utiliser le corps des femmes pour générer du profit. Ils continuent. Et le problème, c'est qu'après, ça va venir faire ouin-ouin. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être Einstein pour savoir que tout ça, dans quelques années, ça va les mener à une sauce. Et ce qui est fou, c'est qu'ils arrivent tout de même à avoir des partenariats. Mais imaginez, dans 5 ans, ces entreprises-là, elles vont se prendre une sauce. Elles vont toutes se retrouver dans des sauces. Mais j'ai presque envie de dire, c'est normal. Si elles n'arrivent pas à avoir cela, de la bonne sauce bolognaise sur leur chemisier blanc, imaginez simplement, mais juste imaginez, une réunion de partenariat. Parce que moi, j'imagine très bien la scène, hein, pour le coup. L'entreprise est sur les réseaux sociaux, elle découvre un avatar féminin. Très joli, très charismatique, une communauté importante, de l'engagement. Bref, pourquoi pas essayer? En plus de ça, c'est moderne, c'est nouveau. Bon, ça peut être l'occasion de se donner une image un peu plus dynamique. Ils font une réunion et l'avatar arrive et finalement, derrière, ils découvrent que c'est un homme. Petit silence au début, petit étonnement ou pas. Et donc, forcément, quelqu'un va probablement lui poser la question durant l'entretien. Mais pourquoi avoir créé une femme alors que vous êtes un homme? L'homme va répondre honnêtement parce que ça fonctionne mieux, que ça génère plus de clics. J'imagine très bien le responsable marketing. Donc, vous utilisez le corps des femmes pour générer davantage de profit. Exactement. Ah bah génial, nous partageons exactement les mêmes valeurs. Faisons le partenariat. Aujourd'hui, le phénomène est relativement petit. On n'en voit pas beaucoup, donc ce n'est pas encore un sujet qui est mis sur la table, mais il n'y a pas besoin d'être visionnaire pour savoir que ça va se payer d'ici quelques années. Dans 5 ans, dans 10 ans, quand tout le monde aura je pense pas que tout le monde aura un avatar, mais quand tout le monde sera maîtrisé, quand les avatars ont repris la place dans les entreprises et tout ça, bref, quand ils auront créé leur communauté, leur personnalité, leur contrat, leur partenariat, leurs revenus, quand tout ça, ça sera un peu plus développé, quelqu'un va découvrir en fait la supercherie et ça va éclater au grand jour. Vous pensiez que cet avatar était une femme? En fait, c'est un homme. Là, les filles, on va pouvoir prendre le popcorn. Je peux déjà imaginer les débats de société et qui sont légitimes, les appels au boycott aussi. On va rentrer dans un débat complètement nouveau parce que jusqu'ici, quand une entreprise utilisait le corps d'une femme pour vendre quelque chose, bon, il y avait tout de même une femme derrière. Elle percevait un revenu. Avec l'intelligence artificielle, tu peux avoir l'apparence d'une femme sans la femme. Quand les débats vont commencer, que les scandales vont éclater, on va ressortir tous les petits extraits des avatars qui furent tenus par les hommes, le moment où il y avait un petit bouton en moins, le moment où la personne a dit des petites phrases déplacées. Il y a des secteurs, ça peut s'entendre de choisir un homme ou une femme. Je sais pas, je vais prendre un exemple bête, mais imagine, les femmes vont plus chez l'esthéticienne que les hommes. Si tu es un homme et que tu as un institut de beauté, je comprends que ton avatar soit une femme. Je comprends que tu crées une femme, tu crées un avatar à l'image de tes clientes. Ça, je le comprends parfaitement. Mais la majorité des avatars que l'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux pourraient aussi bien être un homme qu'une femme. Ça sera très facile de différencier la personne qui a choisi une femme pour avoir des clics, qui utilise le corps de la femme pour avoir de l'engagement, et des personnes qui ont choisi une femme car ça correspond à l'activité de leur entreprise. C'est très facile de différencier les deux. Je pense vraiment que nous sommes au début d'un débat de société, un débat de société qui fait que les hommes, ils vont encore faire ouin-ouin, comme d'habitude. Ne croyez pas que vous savez vendre si vous êtes obligé d'utiliser le corps de la femme pour vendre. Viens avec moi, je t'emmène sur les marchés, je vais te présenter des hommes qui n'utilisent pas le corps de la femme pour vendre. D'ailleurs, il n'y a pas de femmes autour d'eux, qui sont habillés avec des vêtements bon marché, ils font pas semblant d'être des dreamers, et je peux te dire qu'ils savent vendre. Ce qui les rend plutôt attirants d'ailleurs. Parce qu'un vrai homme, ça sait vendre. Mais vraiment vendre. Vous voyez, un vrai homme, tu le mets dans la rue, tu lui dis vends-moi ce truc pourri, là il te le vend. C'est comme ça que tu sais s'il est bon à marier ou pas. C'est le test ultime. Les avatars ne vont pas disparaître, hein. Au contraire. Encore une fois, je ne pense pas que tout le monde aura un avatar. Ça, c'est un peu un fantasme. Mais ça sera de plus en plus courant, surtout qu'ils vont devenir de plus en plus réalistes, de plus en plus autonomes, de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Donc là, aujourd'hui, on les remarque, mais bientôt, on ne verra
On en verra tellement qu'on ne fera plus attention. Ça ne sera plus original. Et surtout, elles deviendront aussi de plus en plus rentables. Et c'est fou, les entreprises qui n'ont aucune vision. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont encore bloqués dans les années 70-80 et ils n'arrivent pas à voir que la société a changé. Mais si tu n'arrives pas à anticiper la sauce que vont prendre les entreprises qui vont collaborer avec des hommes qui ont voulu utiliser le corps de la femme pour vendre et avoir des clics, des hommes qui se sont cachés derrière un avatar féminin, surtout s'ils les ont légèrement sexualisés, si tu n'arrives pas à voir la sauce que tu vas prendre, parce que dans quelques années, la question ne sera plus est-ce qu'un avatar peut ressembler à une vraie femme? La question sera qui est réellement derrière? Et pourquoi il a choisi une femme? Est-ce que cette identité est utilisée pour raconter quelque chose ou simplement parce qu'elle rapporte plus d'argent? Et ça, que les hommes utilisent encore, se permettent d'utiliser encore le corps des femmes pour se faire de l'argent, je peux te dire que dans 5-10 ans, tu vas te prendre une sauce. S'il y a des femmes qui veulent faire de l'argent avec leur propre corps, elles peuvent le faire. Mais oui, rien que pour ça d'ailleurs. Bien que pour ça, ça ne passera pas. Parce que maintenant, nous ne sommes plus dans les années 1960, les femmes ne vont plus accepter qu'on utilise leur corps pour se faire de l'argent, étant donné que maintenant, elles peuvent se faire leur propre argent. Ça ne passera pas avec les femmes de gauche, éthiquement. Ça ne passera pas avec les femmes de droite, économiquement. Dans tous les cas, mes pauvres petits garçons, vous n'avez pas compris. Ça va vraiment être un sacré sujet. Oh, vous entendez, ça craque encore. Oh, vous avez entendu quand je me suis levée? Vous entendez? Allez, bisous.